Tapis désinfectant, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, port du masque, caméra thermique pour la prise des températures, dispositif d'aération des salles de classe, ce sont entre autres des mesures contenues dans le nouveau protocole sanitaire auquel les établissements d'enseignement sont soumis pour cette nouvelle rentrée scolaire au Maroc. Plusieurs d'entre elles sont similaires aux mesures de l'année précédente. Cependant, un changement majeur est intervenu et mérite d'être souligné et apprécié, selon Maha El Haddadi, directrice de l'école primaire Yassamine. Alors, s'ajoute à ces mesures un facteur très important à l'amélioration de la situation pandémique. Il s'agit de la sensibilisation des parents d'élèves à la nécessité de vacciner leurs enfants âgés de entre 12 et 17 ans. Ils contribueront ainsi à la réussite de la campagne de vaccination et par conséquent au retour à une scolarité normale telle que nous la connaissons. La principale nouveauté pour cette rentrée dans le contexte Covid concerne le transport, car seuls les enfants âgés entre 12 et 17 ans qui sont totalement vaccinés ou primo-vaccinés peuvent profiter de ce service. Pendant que certains parents hésitent encore à faire vacciner leurs enfants âgés de 12 ans et plus, Houda Tahri, mère de 2 élèves inscrits dans cette école, est plutôt rassurée par ces nouvelles mesures qu'elle juge salutaires. Moi aussi, j'ai été vaccinée et je préfère que mes enfants, au pire des cas, que mes enfants tombent malades qu'ils meurent. Parce que je suis passée par le Covid et je sais ce que c'est. Dès qu'on a démarré la vaccination pour les enfants 12-17 ans, je suis partie. Donc, le lendemain. Et ils ont eu la première et la deuxième dose. Maintenant, je suis rassurée. Pratiquement, on revient à la normale, il n'y a pas de souci. Je ne me fais pas de soucis. Sérieusement, je ne me fais pas de soucis. C'est pour rendre effectives ces mesures issues du nouveau protocole sanitaire que la rentrée scolaire 2021-2022, fixée initialement en septembre, a été décalée d'1 mois. Et les enseignants, préparés à affronter le contexte particulier de cette année scolaire, rassurent quant au respect du programme des cours. À partir du moment où nous avons appris que la rentrée scolaire serait décalée d'1 mois, nous avons été informés par le responsable de cycle lors de notre réunion de début d'année des réajustements faits sur le programme annuel. Nous avons également échangé avec les encadrants de la matière sur les préparations pédagogiques comme à l'accoutumée. Une chose est sûre, c'est que ce décalage n'aura aucun impact sur notre fonctionnement habituel. Nous irons au bout de nos programmes scolaires, nous réaliserons nos projets d'école, de classe, comme il a été prévu de le faire. Selon le nouveau protocole sanitaire, en cas de contamination de 3 élèves dans une même salle de classe dans l'intervalle d'1 semaine, la classe doit être fermée pour 7 jours pendant lesquels l'enseignement à distance est pratiqué. S'il y a 10 cas ou plus dans différentes classes d'une même école, cette dernière doit être fermée et l'enseignement à distance prévaudra pendant 7 jours. En cas de contamination d'un cadre administratif ou d'un enseignant, le concerné doit être isolé pour 7 jours et un contrôle sera effectué sur ces cas contacts durant cette période.